Le conseil n'a pas d'âge. Dans un petit quartier populaire, au cœur d'une ville africaine, vivait Patrice. C'était un homme connu de tout le monde, mais pas pour les bonnes raisons. Il passait ses journées à bavarder dans les rues, ses soirées dans les bars et rentrait souvent tard dans la nuit. Quand il arrivait à la maison, ses enfants dormaient déjà et sa femme Marie soupirait seule dans le silence. « Patrice, tu es un père de famille, pas un jeune garçon insouciant », lui répondait souvent Marie. Mais Patrice riait, haussait les épaules et répondait « Laisse-moi tranquille, la vie est courte. Demain, je trouverai un vrai travail. » Ce demain n'arrivait jamais. Et pourtant, dans cette maison où la misère s'installait, il y avait une lueur d'espérance. Jonas, son fils aîné. Jonas n'avait que 15 ans, mais il montrait une sagesse étonnante. Chaque matin, avant que le soleil ne s'élève, il préparait un petit plateau de beignets qu'il allait vendre dans le quartier. Avec l'argent, il achetait des cahiers, payait ses frais scolaires et, parfois, aidait même sa maman à remplir la marmite. Un jour, en rentrant avec ses beignets vides et quelques pièces en poche, il trouva son père assis à l'ombre, riant avec ses amis. Jonas s'approcha timidement et dit « Papa, regarde, j'ai pu acheter mes cahiers. » Patrice prit la monnaie, l'examina et dit avec un sourire moqueur « Toi au moins, tu travailles plus que ton vieux père. » Puis il éclata de rire. Jonas ne répondit rien. Mais au fond de son cœur, il priait chaque jour que son père change. Quelques mois plus tard, l'école de Jonas organisa une grande cérémonie pour récompenser les meilleurs élèves. Jonas fut désigné premier de sa classe et élève modèle. Le directeur invita tous les parents. Au début, Patrice ne voulait pas y aller. Il disait « Ces histoires d'école ne m'intéressent pas. » Mais les voisins se mirent à murmurer. « Comment ? Son fils est le meilleur et il ne va même pas l'accompagner? Quelle honte !» Touché par son orgueil, Patrice finit par accepter. Le jour de la cérémonie, l'école était décorée de banderoles colorées. Les élèves chantaient, les parents applaudissaient. Quand vint le tour de Jonas, le directeur prit la parole. « Voici un jeune homme exceptionnel. Malgré les difficultés, il a montré une discipline et un courage remarquables. Son exemple doit inspirer tous les enfants de ce quartier. » Toute la salle applaudit et les regards se tournèrent vers Patrice. Lui, le père insouciant, sentit ses joues brûler. Une boule serra sa gorge. Pour la première fois, il réalisa que son fils brillait alors que lui s'enfonçait dans la honte. Après la cérémonie, Jonas s'approcha de son père et lui dit doucement « Papa, je suis content que tu sois venu. Tu sais, j'ai besoin de toi. Je veux que tu sois fier de moi, mais aussi que tu sois fier de toi. Tu peux changer, papa. » Ces paroles simples résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le cœur de Patrice. Cette nuit-là, il ne passa pas par le bar. Il y rentra directement à la maison, s'assit avec sa femme et ses enfants et resta silencieux longtemps. Peu à peu, Patrice changea. Il chercha du travail, abandonna ses mauvaises fréquentations et recommença à s'occuper de sa famille. Ce fut difficile, il trébucha parfois, mais il se releva toujours. Un an plus tard, Patrice était devenu un père respecté. Quand on lui demandait ce qu'il avait transformé, il répondait avec un sourire ému. « Ce n'est ni un policier ni un juge qui m'a corrigé, c'est mon propre fils. » Même si certains parents sont parfois irresponsables, les enfants ne doivent pas perdre du courage. Par leur discipline, leur travail et leur bon exemple, ils peuvent devenir une lumière qui guide leur famille. Et à vous, chers enfants, souvenez-vous, votre avenir ne dépend pas seulement de vos parents, mais aussi de votre propre choix de rester courageux, respectueux et persévérant.